Nos collègues du groupe Liberté et Territoire proposent un texte visant à lutter contre le phénomène de spéculation foncière et immobilière en Corse. Le groupe de la France Insoumise ne peut que rejoindre un texte qui vise à lutter contre la spéculation, l'accaparation par les riches, la destruction de tout par la marchandisation, l'exclusion de toute autre classe sociale que les classes très aisées. En effet, la spéculation immobilière et foncière fait des ravages en Corse. En Corse, comme ailleurs, il existe une intense spéculation qui vise à tirer des profits juteux du tourisme de masse. Peu leur importent les conséquences sur les populations. Mais elles sont terribles. Les achats à visée touristique accaparent tous les logements disponibles. Les lieux sont vidés de leur population, suroccupés pendant les vacances d'été et devenant des villes fantômes l'hiver. S'il n'y a aucune régulation ou trop peu, cela provoque un grave problème d'accès au logement. Les logements disponibles sont accaparés, jamais loués à l'année, les habitants sont chassés plus loin, les trajets pour aller travailler s'allongent. Les lieux sont peu à peu artificialisés, entièrement dédiés au tourisme, les spécificités qui font leur charme, peu à peu folklorisées et momifiées pour en tirer le plus d'argent possible, même la beauté du paysage est marchandisée. Le problème de l'indisponibilité des logements en Corse s'aggrave d'année en année. Entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté 2 fois plus vite sur l'île que sur le continent et le coût du foncier 4 fois plus vite, alors qu'un Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les loyers y sont en moyenne très élevés. Il y a en moyenne seulement 10% de logements sociaux, soit le taux le plus faible de France métropolitaine. Enfin, 90 000 logements sont des résidences secondaires, soit près de 30% du parc de logements contre 9% en France métropolitaine. Ce phénomène se retrouve ailleurs, même s'il est particulièrement développé en Corse. Selon les chiffres donnés par le rapporteur, seul le département des Hautes-Alpes a un taux supérieur. Certaines communes comme Porto Vecchio ou Bonifacio comptent d'ores et déjà une majorité de résidences secondaires. 37% de ces résidences secondaires sont détenues par des résidents corses, 55% par des personnes résidant en France hors Corse et 8% par des personnes résidant à l'étranger. Ces différents facteurs combinés rendent très difficile de se loger sur l'île, particulièrement pour les classes populaires. Les personnes précaires, les jeunes ménages, les familles ont du mal à se loger à prix raisonnable à proximité des zones où ils travaillent. La combinaison de fortes inégalités de revenus avec une prédation spéculative sur les logements amplifie la crise. Les individus seuls ne peuvent rien faire face à la spéculation contre laquelle ils sont bien incapables économiquement de renchérir. Il faut donc une action publique de maîtrise du coût du logement pour empêcher ce phénomène de spéculation. C'est ce que propose cette proposition de loi et la France Insoumise y est pour ses principes favorables. Nous sommes favorables à l'élargissement du droit de préemption. De même, nous approuvons la création d'une taxe sur les résidences secondaires applicable en Corse, car c'est à même de dissuader la spéculation immobilière et foncière. Toutefois, nous trouvons que le texte ne va pas assez loin. Aussi avions-nous proposé par amendement d'abaisser le seuil pour inclure davantage de communes qui pourraient délibérer de cette surtaxe. En effet, les critères actuels ne concerneraient qu'Ajaccio ou Bastia. De nombreuses communes de zones touristiques de plus petite taille en Corse, sur la côte d'Azur ou Atlantique, sont également concernées par le phénomène de spéculation foncière et ne pourraient bénéficier de cet outil. Toutefois, si la protection de la Corse face à la spéculation est utile, il ne faudrait pas que cela ait pour conséquence que la spéculation se déplace ailleurs sur le territoire national et vienne frapper d'autres zones. Il ne s'agit pas de déplacer le problème, mais de le régler. Aussi, l'amendement proposé permettait à toutes les communes de se saisir du dispositif. Malheureusement, comme désormais la majorité en a la sinistre habitude, ils ont été commodément déclarés irrecevables. Aussi, nous ne pouvons en débattre. Nous sommes pour la planification écologique et de façon générale pour la planification des activités. Aussi, nous sommes favorables à ce que les plans locaux d'urbanisme puissent définir des zones dans lesquelles la construction de logements à des fins de résidence secondaire ou de location saisonnière non professionnelle ne serait plus permise afin d'éviter la création de villes fantômes. En revanche, nous avons des réserves sur l'article 4. Nous ne sommes pas favorables à la différenciation territoriale et au bricolage auquel la loi sur l'expérimentation votée la semaine dernière vont immanquablement conduire. Nous ne voulons pas la mise en concurrence des territoires qui conduira immanquablement au moins-disant social, environnemental, à des règles illisibles qui changent selon les régions ou les départements. Toutefois, la spécificité corse n'a pas besoin de démonstration et elle est ancrée dans un fait incontestable, son insularité. Partant de là, mais ce n'est pas le sujet de cette proposition de loi, nous sommes d'accord pour réfléchir à la place de la Corse dans le système institutionnel dans le cadre de l'article 74 de la Constitution. Nous l'avons déjà dit et nous le redisons aujourd'hui et nous regrettons de ne pouvoir débattre de ce sujet.